Ce sera donc la même affiche qu'en 2013. Dimanche, le second tour de la présidentielle malienne opposera Ibrahim Boubacar Keïta à Soumaïla Cissé. Une campagne d'entre-deux tours tendue, abstention record, insécurité, recours rejetés. Nous recevons ce soir les porte-paroles des deux candidats en France. Aminata Konaté, représentante d'Ibrahim Boubacar Keïta. Face à vous, Mahamadou Cissé, qui représente Soumaïla Cissé. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, la Cour constitutionnelle a donc validé les résultats du premier tour. Tous les recours de l'opposition sont rejetés. Mahamadou Cissé, est-ce que votre candidat, Soumaïla Cissé, ira au second tour? Absolument. Soumaïla Cissé sera au second tour. Le dimanche 12 août, la fête continuera parce que les Maliens considèrent l'élection présidentielle comme une fête. Malgré tout ce qui est fait aujourd'hui pour la ternir, nous serons là le 12 août pour participer au second tour. Il n'est pas question de boycotter le second tour? Non, il n'est pas question de boycotter. Le boycott appartient au passé. D'accord. Et sur quelle réserve de voix peut compter Ibrahim Boubacar Keïta, Aminata Konaté? Alors nous comptons énormément sur la voix des abstentionnistes, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas voté au premier tour, des personnes qui n'ont pas pu être mobilisées, mais surtout des personnes que nous aurons réussi à convaincre justement entre deux tours, puisque la campagne continue encore jusque demain soir. Alors Mahamadou Cissé, on a vu Aliou Diallo, Cheikh Modibo Diarra refuser de donner des consignes de vote. Pourquoi le front qui s'est uni pour contester les résultats avec Soumaïla Cissé ne le soutient pas au second tour? Parce que tout simplement, ce front n'est pas homogène. Je pense qu'il y avait un intérêt commun, c'était de contester les résultats. Comme les deux n'ont pas eu gain de cause, ils se lancent dans cette opération. Il se trouve que nous comptons sur le peuple malien. Vous savez qu'une élection dans un pays comme le Mali, c'est plutôt les citoyens, ce n'est pas forcément les consignes de vote qui fonctionnent. Et nous pensons énormément que l'alternance est une véritable aspiration au Mali aujourd'hui. 59% des participants au premier tour l'ont prouvé. Du coup, je pense que ce n'est pas les consignes de vote de ces... Mais comment vous allez rattraper la nette avance d'Ibrahim Boubacar Keïta? Alors nous allons rattraper cette nette avance par le contrôle, la surveillance de l'élection. Parce que nous savons qu'il y a eu beaucoup de mascarades, beaucoup de fraudes, beaucoup d'achats de voix. Il y a eu énormément d'irrégularités dans les bureaux de vote. Nous prenons les dispositions, les mesures nécessaires pour que chaque vote soit respecté, que les Maliens puissent bénéficier de leur vote dans le strict respect de la démocratie. Et Aminata Konaté, que répondez-vous à ces accusations de l'opposition? Alors moi, je suis toujours surprise quand j'entends « nous prendrons des dispositions » parce que justement, cette loi électorale, quand même, elle émane quand même d'un consensus entre l'opposition et la majorité. Donc une loi qui a été votée quand même en 2018. Pendant ce processus électoral plus que transparent et inédit en Afrique, puisqu'il y avait des observateurs internationaux, il y avait des représentants de l'opposition dans tous les bureaux de vote. Donc lorsque j'entends que des dispositions supplémentaires seront prises, la seule chose que je demande, c'est quelles seront ces dispositions supplémentaires? Que pouvons-nous faire de plus pour qu'il y ait beaucoup plus de transparence? Plus transparent que cette élection, je ne crois pas que ça puisse exister. Alors, il faut le dire, la grande gagnante de cette élection, c'est l'abstention. 43% des Maliens ne sont pas allés voter. Comment vous expliquez cet échec de la classe politique à mobiliser? Ce n'est pas l'échec de la classe politique à mobiliser, c'est l'échec du gouvernement à organiser une élection. Depuis plus de 2 ans, nous sommes en train d'expliquer qu'il faut commencer à organiser l'élection. 6 mois avant l'élection, on nomme un Premier ministre qui se met donc à se battre comme s'il était un Zorro qui pouvait régler tous les problèmes. L'élection n'a pas été organisée. Et on se retrouve avec des cartes électorales non distribuées. On se retrouve avec beaucoup d'informations non disponibles. Et pour dire tout simplement à ma sœur, c'est qu'il y a des mesures à prendre, c'est aussi de permettre aux assesseurs de participer réellement au contrôle et la surveillance de l'élection. Empêcher que des assesseurs soient enlevés, égorgés dans les collines, que des assesseurs soient enlevés ou refusés d'entrer dans les bureaux de vote au moment des dépouillements. Refuser que l'on transmette les résultats qui ont été obtenus réellement. Aminata Konaté, pour vous, la responsabilité, elle est partagée de cette abstention ou pas? Bien sûr, elle est complètement partagée. Mais moi, j'aimerais simplement d'abord répondre à la dernière phrase de M. Cissé. Lorsqu'il parle d'empêchement et de choses telles que celle-là, on est quand même dans un état de droit avec tous les recours possibles et nécessaires. Donc, moi, j'invite justement M. Cissé à utiliser ces recours qui sont là justement pour pouvoir pallier au manque dont il parle. Maintenant, pour revenir sur l'historique politique du Mali, il ne faut pas qu'on oublie qu'on est une jeune démocratie.
Donc le Mali est une jeune démocratie. Il est clair que les femmes ne sont pas mobilisées comme on aimerait qu'elles soient mobilisées. Donc il y a tout un travail autour. Il y a une loi électorale qui permet aux femmes d'obtenir 30% des sièges sur les postes nominatifs électoraux, qui a été quand même mis en place par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Ça va nous aider quand même à avoir une frange de la population qui avait été exclue quand même de l'activité politique malienne. Et puis, lorsque je reviens sur l'historique de la jeune démocratie malienne, lorsqu'on regarde les États-Unis, par exemple, qui est une démocratie depuis 1700, le taux de participation n'est que de 52%. Bien sûr qu'on ne se contente pas des 43%. On souhaiterait avoir 100% de participants maliens, mais il y a tout un travail à faire autour de ça. Et ça veut aussi dire que quel que soit le candidat, il sera élu avec moins de 2 millions de voix. Dans un pays qui compte 18 millions d'habitants, peut-on parler d'un recul quand même de la démocratie, Mahamadou Cissé ? Non, je pense que la démocratie, c'est aussi par rapport aux forces vives existantes. Ceux qui participent au jeu à la citoyenneté, la démocratie les concerne. Et la représentation ou la légitimité d'un dirigeant dans un contexte démocratique, c'est des règles sont fixées à l'avance. Tout le monde est invité au même niveau de participer. Ce jour-là, ma voix et la voix de IBK, c'est la même voix. Il n'y a pas de différence. Donc, lorsqu'on invite les citoyens à aller voter, on prend les dispositions qu'il faut, le président élu, il reste légitime. Maintenant, nous sommes dans un pays où le taux d'alphabétisation est très faible. Nous sommes dans un pays où les gens ont de plus en plus de mal à croire à la démocratie parce que je vous rappelle qu'en 2013, les Maliens sont sortis massivement pour aller voter pour IBK. Il a suscité beaucoup d'espoir. Et vous pouvez croire avec 48% d'abstention aussi. Oui, mais n'empêche qu'il y avait beaucoup d'engouement, beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'espoir. Et le taux d'abstention au Mali, ce n'est pas compliqué, c'est lié à la mauvaise organisation de l'élection. Depuis la démocratie au Mali, depuis 1992, les élections au Mali n'ont pas été organisées. Alors justement, on va revenir sur le déroulé du processus électoral. L'opposition avait commencé à contester avant même l'annonce des résultats. Il y a eu la polémique sur le fichier électoral, la forte probabilité aussi que tous les bureaux de vote ne seraient pas ouverts. Mahamadou Cissé, au vu de toutes ces imperfections, pourquoi votre candidat a décidé d'aller quand même aux élections ? Mais parce que tout simplement, comme nous avons dit, il faut assurer l'alternance. Le Mali est dans une situation très très difficile aujourd'hui. L'État du Mali mérite qu'il y ait une vraie alternance, que l'on reprenne les choses en main. Le Mali, ce n'est pas seulement une liste à la Prévert des actions réalisées, des routes, des maisons, enfin on nous cite plein de petites choses comme ça. Les besoins réels des Maliens, c'est la sécurité. Les besoins réels des Maliens, c'est l'éducation, c'est la santé. Et ces besoins ne sont pas satisfaits. Le besoin réel des Maliens, c'est la justice aujourd'hui. Il n'y a pas de justice au Mali. L'impunité est devenue la règle pendant les 5 dernières années. C'est-à-dire que l'état du Mali est tel qu'aujourd'hui, il faut quand même organiser des élections, il faut participer à des élections pour assurer l'alternance. Et une fois l'alternance est réalisée, nous mettrons le Mali sur les rails. Et Aminata Konaté, pourquoi le gouvernement a pris la responsabilité d'organiser la présidentielle alors même qu'on repousse les élections locales depuis plusieurs mois ? Écoutez, il était important que cette présidentielle ait lieu parce qu'elle était très attendue par les Maliens. La repousser, ça aurait été créer encore un climat très difficile au Mali et c'était quelque chose qu'on ne voulait pas. Pour revenir sur ce que disait M. Cissé, il minimise tout ce qui a été fait par le président sortant, les infrastructures, la sécurité. Mais tout ça, ce sont des choses qui contribuent au cadre de vie des Maliens et ce sont des choses que les Maliens demandent. Donc, il est clair que lorsqu'un président est élu, il est élu sur un programme et dans ce programme, il y a des infrastructures qui doivent être faites pour que les Maliens puissent vivre convenablement. La sécurité, c'est primordial. Il ne faut pas oublier le contexte dans lequel le président IBK avait été élu en 2013, un contexte sécuritaire dans lequel on n'avait pas d'armée. La priorité, c'était d'abord de recréer l'armée malienne, chose faite, d'équiper cette armée-là, de la former. Après, j'ai envie de dire, n'oublions pas que les Maliens ont quand même crédité le président Ibrahim Boubacar Keïta de plus de 40% des voix. Donc ça veut dire qu'il est quand même porté par les Maliens et qu'aujourd'hui, ils reconnaissent qu'il y a des choses positives qui ont été faites. Le sursaut dont vous parliez en 2013, c'est bien au second tour qu'il a eu lieu. Le second tour a lieu dans quelques jours. Donc attendons les résultats du second tour. Alors j'aimerais qu'on revienne maintenant sur la place des religieux dans cette campagne. Alou Diallo, qui est arrivé 3e, a eu le soutien du puissant shérif de Nioro, le même qui en 2013 avait soutenu Ibrahim Boubacar Keïta. On a vu Soumaïla Cissé aller chercher son soutien pour le second tour. Comment se fait-il que les religieux aient pris autant de place dans l'arène politique, Mahamadou Cissé ? Les religieux ont pris autant de place parce qu'il y a quand même un échec des gouvernances précédentes dans ce pays-là.
l'échec est intimement lié au fait que la plupart du temps, lorsque les gens sont élus, ils ne s'occupent pas des vrais problèmes des citoyens. On s'occupe effectivement de cocooner un certain nombre de cadres, de personnalités, de familles, donc des responsables religieux. Et les religions ont pris autant de place parce que tout simplement, lorsque les gens sont un peu déshérités, ils sont un peu désespérés, ils trouvent un refuge chez les religieux qui, aujourd'hui, en 2013, ils nous ont presque pris en otage. En 2018, moi, je dirais que leur impact est moins important. Et Aminata Konaté, qu'est-ce que ça dit d'un Mali qui est menacé par le djihadisme ? Écoutez, moi je pense qu'il faut quand même faire la part des choses entre la religion musulmane et le djihadisme qui sont deux choses complètement différentes. Moi je pense surtout que les religieux contribuent à la cohésion sociale de la communauté malienne, du peuple malien. Et il est important que le président prenne la hauteur et qu'il rencontre aussi ces religieux-là qui contribuent justement à cette cohésion sociale. Je ne pense pas que le religieux ait pris une part beaucoup plus importante qu'elle ne doit être au Mali. Moi je pense surtout que le président tient compte du fait qu'ils ont une place très très importante chez ses concitoyens et qu'à ce titre-là, lorsqu'ils doivent être consultés, ils sont consultés. Alors cet entre-deux tours a été émaillé par la contestation, la justification sur l'organisation du premier tour. Est-ce que finalement ça n'a pas relégué le débat sur les projets de société rapidement ? Aminata Konaté ? Écoutez, non, pas pour nous, parce que justement la campagne a été faite, ça a été une campagne de terrain sur le programme de notre candidat Ibrahim Boubacar Keïta qui s'axe sur 5 points. Donc les 5 points, la diplomatie, la gouvernance, la finance, le social, la santé, l'éducation. Donc ce sont les chantiers les plus importants qu'on retrouvera chez tout le monde. Mais ça a aussi été le bilan du candidat, qui est un bilan relativement positif, notamment sur l'agriculture, sur la loi genre, et sur beaucoup d'autres choses. Et Monsieur Cissé, le bilan n'a pas été fait. Le président a refusé d'aller en débat contre son adversaire au second tour, comme il ne le fera jamais. Le bilan n'a jamais été fait parce que quand il est allé dans différentes localités, il s'est contenté de faire des proses, de faire des citations en latin et des choses comme ça. Non, le second tour, effectivement, il y a moins de débats de fond sur les programmes, mais il se trouve que l'essentiel de ces programmes a été discuté au premier tour et nous allons continuer dans la mesure où on n'a pas beaucoup de temps pour faire le nécessaire. Juste merci beaucoup. Merci beaucoup, le temps est écoulé. Aminata Konaté, représentante d'Ibrahim Boubacar Keïta, Mahamadou Cissé, porte-parole de Soumaïla Cissé. Merci d'avoir accepté de débattre sur le plateau de TV5 Monde. Bien sûr, nous serons au rendez-vous dimanche pour le scrutin présidentiel.